versets 2 à 7. Hébreux, chapitre 4, versets 2 à 7. Lui ne s'arrêtera pas. Oh. Oh. Commençons au verset 1. À partir du verset 1. Oh. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, mon créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Au verset 2, Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Au verset 3, et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Au verset 5, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Le Seigneur a donné un thème assez expressif. Lui ne s'arrêtera pas. Lorsque le Seigneur parle de l'huile, il fait allusion à l'onction. Il fait allusion au dépôt. Il fait allusion à ce que tu possèdes. Il fait allusion à ton dévouement pour lui, à ton amour pour lui, à ta détermination pour lui. Et il dit: cette huile ne s'arrêtera pas. Ici, il est question d'une femme d'entre les femmes. Dis amen, une femme d'entre les femmes. Dis: je ne suis pas une femme. Je suis une femme distinguée parmi les femmes. Alléluia. Une femme d'entre les femmes, le fils de prophète, qui a à Élisée. Bien aimé, la première clé à comprendre ici, c'est que nous devons apprendre à crier, à prier, à soupirer, à interpeller. Seigneur, 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 nous ne devons pas nous taire. Face à l'adversité actuellement, dans toutes les églises, j'ai des collègues qui sont pasteurs. Nous discutons souvent. Et lorsque nous discutons, je peux discerner, je peux comprendre que le diable est en train de toucher l'évangélisation. Lorsqu'il s'agit d'évangélisation, personne. Lorsqu'il s'agit de parler de Jésus, il y a un démarchement qui se fait. Parce que l'amour du Seigneur a disparu. Mais ce matin, le Seigneur veut restaurer cela. Amen. On va ouvrir une parenthèse dans 1 Timothée 4. Que nous allons lire 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, Commence au premier verset. à partir du verset 1. Tu vas comprendre quelque chose là-bas. Allons-y. Mais l'Esprit dit expressément que Mais le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. la Bible dit quelques-uns. Amen. Quelques-uns vont faire quoi? Abandonner la foi. Amen. Hein? Pour Il y s'attacher en a qui sont ici à l'église, mais ils ont abandonné la foi. Ils sont là parce qu'il faut être là. Ils sont là peut-être parce qu'ils ont des responsabilités. Ils sont là parce qu'ils ont des engagements de conscience envers le Seigneur.
Toi-même, tu pars et tu t'attaches. Et quand tu te trouves dans le problème, tu dis c'est le grand-père au village. C'est la grand-mère au village. C'est ma mère qui me mange. C'est mon père qui me mange. Toi-même, tu as rien qui t'est attaché. Alléluia. Il y a quelqu'un de cache-toi. Quelle que soit la chose à laquelle tu as été attaché, ce matin tu dois te détacher. Il va bien, regarde-lui dans les yeux. Et si tu fais ça, le Saint-Esprit va faire comme Actes à son chapitre 5. Alléluia. Actes à son chapitre 5, la Bible dit quoi? Vous avez osé mentir au Saint-Esprit. Voilà. Va t'attacher. On va commencer à prier les gens tombent ici. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Tu es prêt à te détacher? Tu es prêt à te détacher? N'aie pas peur. Dis, est-ce que tu es prêt à te détacher? La Bible dit quoi? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Celui qui aime l'argent plus que Dieu n'est pas avec Dieu. Non? Hier, je me suis amusé à poser la question. Beaucoup sont tombés et on dit, moi je vais prendre l'argent. L'argent appartient à Maman, au démon. Ici sur cette terre. Mais dans l'esprit, l'or de l'argent appartient à l'Éternel. Et Satan a fait de cet argent sa propriété. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut rentrer dans le compromis. Il faut beaucoup travailler. Seigneur, je ne peux pas évangéliser parce que j'ai un loyer à payer. Tu vas aller en enfer. Seigneur, je ne peux pas évangéliser parce que je vais au travail le samedi. Tu risquerais d'aller en enfer. Il faut que l'Église fasse très attention. Au même titre que tu te lèves, tu vas à tes occupations. Ça fait des mois, des années même que tu as ouvert ta Bible. Ça fait longtemps que tu t'es mise à part, que tu t'es mise en prière, que tu as cherché la face de Dieu. Parce que selon toi, tu es trop occupé. Quand tu veux être dans le combat, avec des assistances respiratoires, là tu vas prier de t'occuper. Alors là, tu auras le temps de chercher Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'attends pas de rentrer dans les compromis. N'attends pas de rentrer dans les complications pour connaître le Seigneur, pour t'engager avec Jésus. Je connais quelqu'un qui est en prison aujourd'hui. J'en connais beaucoup. Nous avons conseillé, nous avons crié, nous avons parlé, nous avons pris. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La leçon de Dieu, croyez-moi, c'est pénible. C'est pourquoi le Seigneur nous parle et ne cesse de crier. Garde à ceux qui sont sourds, parce que le pire risquerait de les soudre. Servons le Seigneur. Donnons tout ce que nous avons à Dieu. Nous lui devons tout. Nous sommes là en vie et en bonne santé parce qu'il a voulu que nous soyons là et que nous soyons en bonne santé.
t'aimes. Réponds-toi. Ni plus, ni moins. Alléluia. Alléluia. Quand on dépasse ça, lui-même il a résolu une équation compliquée. La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'aimeras pas notre Dieu, tu l'as dit commandement. Jésus est venu résoudre une équation et il a donné deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton frère comme toi-même. Deux points. Ces deux points se résument en quoi? L'amour. Quelque chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Quelque chose que le diable ne pourra jamais te donner, c'est l'amour. Quelque chose que le diable ne pourra jamais ôter de ton cœur, c'est l'amour. Alléluia. Au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre Ces gens, ce sont des mercenaires et des bandits. Parce qu'ils portent en eux une marque. Cette marque-là, c'est quoi? C'est la marque de la flétrissure, la marque de la malice. Cette marque se manifeste de telle manière impressionner les gens. Quand tu as déjà ça dans ton cœur, que tu veux impressionner, l'enfer est ouvert pour ça pour toi. Nous ne parlons pas de Jésus dans le but d'impressionner quelqu'un. S'il fallait impressionner bien-aimé, j'allais te sortir le français compliqué. Mais là n'est pas mon but. Mon but est que tu sois guéri et que tu sois sauvé. Que tu entendes l'évangile, que tu te répandes et que tu reprennes ta marche avec Christ. Nous ne cherchons pas autre chose. Je suis ici tous les samedis. Dorénavant, je suis ici tous les samedis. Même si les cours de baptême finissent, je serai ici tous les samedis. Même s'il faut que nous sortons ensemble, mon épouse, moi et mon fils, nous allons sortir ensemble évangéliser. Avec mes 120 kilos, je vais marcher des kilomètres dans la poussière pour Jésus. Et je l'ai dit au pasteur Profil, devant le pasteur Claire, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur que moi-même, dorénavant, je dois aller, je dois prendre les choses en main. Nous avons, j'ai trop délégué. Mais ces personnes ne font pas ce qu'on attend d'eux. Alors moi-même, je vais le faire. Le Seigneur me fera grâce. Et il me donnera la force, certainement. Alléluia. Alléluia. Je vais le faire avec ou sans toi. Revenons sur le texte de base rapidement. Au verset 2, Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Le prophète, celui qui connaît le problème de cette femme, il pose la question à quelqu'un qui a une situation. Et il dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'elle va se dire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui expliquent qu'ils n'ont rien. Et ils ne sont rien. Ils se méprisent. Ils se dévalorisent. Ils disent, je ne suis rien. Et je n'ai rien. Mais quand Dieu te dit ce matin, tu as quelque chose. La vie que tu possèdes est déjà quelque chose. La santé que tu possèdes est déjà quelque chose. Le toit sur lequel tu es est déjà quelque chose. Alléluia. Ne dis jamais à quelqu'un que je n'ai rien. Ne mets jamais tes erreurs sur la vie de quelqu'un d'autre. Assume tes responsabilités. Assume tes faiblesses. Assume tes manquements.
Alléluia. Au verset 2, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'elle va se dire. Elle a été réaliste. Je n'ai rien. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas évangéliser. Seigneur, je n'ai rien. Mais je t'aime. Je vais te servir. C'est alors là que tu remarqueras que quelque chose sortira de toi, que tu ne connaissais pas, que tu ignorais complètement que tu possédais cette capacité, que l'autre, que tu vois qu'il a quelque chose, tu penses qu'il a quelque chose, cette personne n'avait pas la capacité de faire ce que toi tu es capable de faire. Alléluia. Parfois nous nous méprisons, mais nous ignorons que nous possédons la chose que l'autre n'a pas. Et parfois nous possédons même plus grand que ce que toi tu penses que la personne est plus grande. Non. Dieu ne nous met pas ici ensemble en vain. Dieu ne met pas Galice, Bamarié, Junior, Arsène, Stani, Stéphane, Maman Julia. Dieu ne nous met pas ensemble en vain. Il nous a pris dans tout le Gabon, tous les coins du Gabon, et il nous a rassemblés dans un petit lieu. Lorsque je regarde il y a des années lointaines, j'ai envoyé cette vidéo, cette photo. Beaucoup étaient très jeunes. J'étais en 5e, en 4e. L'autre n'était pas encore dans le lit. Stéphane était encore en bas de route dans son, peut-être en seconde ou en première, en train de se battre pour son pour la gloire. Mais il ne savait pas qu'un jour il devait parler de Jésus ici au Gabon. Et où à Canaan. Les plans de Dieu ne sont pas des plans. La manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la manière dont toi tu vois les choses. Reste tranquille. Et les gens n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. Une riche n'était pas comme il est avec plein de barbes aujourd'hui. Ils étaient tous jeunes. Considérez d'où Dieu vous a pris. Et observez ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu travaille. Alléluia. Dieu travaille. Jésus travaille. Ce monsieur ne savait pas qu'il devait épouser une si belle femme. Avec 4 plus 5. Que lui ne n'a pas. Je ne veux pas pousser le bouchon plus loin. Alléluia. Il ne la connaissait même pas. Il avait été il y a quelques ans. Le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Alors restons tranquilles. Et attendons l'œuvre de Dieu dans nos vies. Attendons, soyons patients. Lui ne s'arrêtera pas. Nous étions très jeunes à l'époque. Beaucoup aujourd'hui qui travaillent venaient après le culte parce qu'on n'a pas la zone assis. Lui là, c'est à lui. Avec son ami d'Imam. Il me dérangeait à un niveau que je lui dis. Une fois je dormais, il venait du ciel. Ils arrivent et ils me dérangent. Ah, parce que là où on est là, on n'a pas la zone taxi. On habite encore à venir voir maman là. Et puis, dans mon esprit, j'ai comme une révolte. Et je leur ai dit à Dieu, ça suffit. Peut-être qu'ils se sont fâchés. Peut-être qu'ils se sont énervés. Mais ce ça suffit là à révéler quelque chose en eux. Depuis ce jour-là, il ne va plus jamais demander l'argent du taxi. Aujourd'hui, compte le million. Alléluia. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Au verset 3, et il dit, va
Pourquoi le Seigneur prend quelqu'un, il prend à la mairie, il le met à la douane? Hein? Et Dieu savait qu'il ne va pas d'abord construire sa maison, il construit d'abord l'église. En dehors de beaucoup de millions. Pourquoi le Seigneur le fait? Croyez-moi, avant de vous bénir, le Seigneur vous connaît. Il sait que si tu donnes trop, tu vas fuir dans de sa présence. Tu vas retourner dans le monde. C'est pourquoi il te donne pas trop. Prenons ce qu'il nous donne avec action de grâce. Parce qu'il sait pourquoi il te donne 1000 francs. Il sait pourquoi il donne à l'autre 1 million. Et toi il te donne 100 francs. Il dit Seigneur, merci. Tu as prouvé que les 100 francs là, ça va me suffire. Chacun a son dos. Le dos que l'autre porte, toi si tu veux porter ce que l'autre porte, non, tu vas te noyer, tu vas te faire très mal. Amen. Et il dit au verset 3, va demander au dehors des vaches et tous tes voisins, tes vaches vides. Quand tu seras rentré, alléluia, lisez bien le verset 4. Quand tu seras rentré, rentré où? Dans l'intimité. Rentrez où? Dans la chambre haute. Rentrez où? Avec ta Bible en main. Rentrez où? Dans les temps de jeûne et de prière. C'est là que la bénédiction viendra en abondance. Dieu ne bénit pas dans la communauté. Dieu ne bénit pas dans l'ensemble. Non! Dieu bénit en secret. C'est pas ici que le Seigneur va nous bénir. Ici, on est là pour nous réveiller. L'église, c'est pour nous réveiller, pour nous remettre sur le droit chemin. Mais la bénédiction de l'Éternel, elle, ça vient dans l'intimité. Quand quelqu'un va dans sa chambre, il ferme sa chambre, il met ses genoux à terre et prie. C'est là que la bénédiction descend. Les gens qui seront ici vont seulement constater de leurs yeux. Mais ils ne pourront peut-être pas comprendre que c'est dans l'intimité que tu as reçu ces choses-là. Développe l'intimité avec Dieu. Amen. Sans intimité, tu ne peux pas être agréable avec Dieu. Il y en a qui sont là, ça fait même 1 an, 2 ans, ils n'ont pas ouvert leur vie. Le Seigneur me le dit. Et c'est vrai. 1 an, 2 ans, ils n'ont pas ouvert leur vie. Ils s'assoient, ils vont s'asseoir quelque part et ils ouvrent leur vie, ils méditent. Ton papa va te voir méditer, il va même être surpris. Ta maman va te voir méditer, elle va même être surprise. Parce que c'est quelque chose qui l'habitue. Qui a peut-être lui va changer. Lui, qu'on frit le poisson, on ne frit pas la banane avec la même huile. Je veux parler, je parle. Alléluia. Quand tu te mets à frire le poulet, avec cette même huile, tu vas frire la banane. Bien aimé, Lionel Baye ne mangera pas. Une fois, j'étais chez le docteur Baye, et sa femme se mettait à préparer. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, la banane qu'on frit au poisson, c'est pas la même huile avec laquelle on va frire la banane. Vous appelez ça huile. Mais à un certain niveau, tu comprendras que c'est pas la même chose. Il y en a même qui poussent le bouchon plus loin, dans la même sauce, ils mettent la viande, ils mettent le poisson, ils mettent le poulet, ils mettent les tripes dans la même sauce. Est-ce que ça c'est pas la sorcellerie?
sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Oui. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Lorsque la bénédiction de l'Éternel se manifeste, j'en parle parce que je sais de quoi je parle. Je l'ai dit, Dieu vous bénit dans le secret. Amen. Et dans le secret, vous devez commencer à manifester ce que vous avez reçu comme orientation de Dieu. Amen. Amen. Dieu va te dire, écoute, je vais te mettre là-bas, je vais faire ça avec toi. Quand il m'a dit, je veux que tu construises l'orphelinat, je n'avais pas l'argent, j'étais extrêmement pauvre. Je priais au Seigneur que quelqu'un vienne me rendre visite avec en sa poche 150 francs pour acheter le pain au chocolat. Seigneur, envoie quelqu'un pour me donner 150. Et le Seigneur vient me dire, écoute, je veux que tu construises l'orphelinat. Seigneur, comment vais-je construire l'orphelinat? N'est-ce pas moi qui te vois? Seigneur, j'ai compris. Et dès janvier 2026, ce bâtiment va sortir au Père. Alléluia. Soyons ponctuels. C'est fini? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Saint-Esprit, tu ne seras pas, tu n'es pas sauvé. Sans Saint-Esprit, ce que tu viens t'asseoir ici, tu es en train de perdre ton temps. On va lire le psaume 133, partie du verset 1 à 3, que nous récitons souvent, afin de comprendre comment la bénédiction de Dieu descend. Psaume 133, À partir du verset 1, à 3. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. De quoi? De demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Ensemble. On est ensemble. Mais tu n'es pas avec, mais tu n'es pas ensemble. Au verset 2. On est ensemble. Ça arrange, mais là, au terme, on n'est pas ensemble. Ou bien, c'est pas la sorcellerie. Soyons vrais. Au verset 2. Soyons vrais. Elle est trop élevée pour avancer. Je ne vais pas te suivre. Je suis ce que le Saint-Esprit essaie de me dire. Soyons vrais dans notre ensemble. Elle veut aller vite, mais Dieu dit, reste là d'abord. Parce que beaucoup sont là, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes peut-être assis l'un de l'autre, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même compréhension. Nous n'avons pas le même ressentiment, le même amour que je partage pour mon frère et moi. L'autre m'aime, l'autre en fait ne m'aime pas. L'autre est jaloux, l'autre est fâché, l'autre est rancunier, mais tu montres ton sourire. On n'est pas ensemble dans le même comportement. Oyoni. Oyoni. Soyons ensemble. Amen. C'est pas entre départements. Je vois Adèle, ils sont, il y a un garçon, ils sont très soudés. Et très fermés, hein. C'est très fermé. Un jour, maman dit là-bas au cœur. Un jour, maman, là aussi, va chanter. Un jour, Adèle aussi viendra prêcher. Il faut que nous soyons ensemble.
cœur, d'un même amour. Celui précieuse qui, répandu sur la tête, descend sur la barre. Sur la La bénédiction commence toujours par la tête. Toujours par la tête. Afin que il y ait une bénédiction derrière ça. Comment expliquez-vous que excusez-moi de prendre cet exemple, hein, mais c'est quelque chose qui me marque jusqu'aujourd'hui. Mon père vit aux États-Unis. Amen. Mon père vit aux États-Unis. Je prends l'avion, je m'en vais aux États-Unis. Je ne vais pas voir mon père. Je vais là-bas faire des affaires. Je m'en vais au marché. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais faire le marché. Mais je ne vais pas voir mon père. C'est quand je n'ai rien à faire, j'ai fini ce que j'avais à faire et je vais maintenant voir mon père. Non, vraiment là c'est petit. C'est bien. Et puis, on vient à Jésus. Maman est là, maman, je viens encore faire la vaisselle. Et puis, quand elle est là assise, les pieds sur le fauteuil. Ah. Ça, c'est le... Mon père arrive au Gabon. Il fait office de mon père. Je ne viens pas le voir. Mais je suis la belle-fille. C'est bien. Arrêtez. Ça, c'est la sorcellerie. Même si c'est un mercenaire, même si c'est un vampireux, c'est ton père. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ma mère qui m'a mise au monde, elle est dans les trucs des judiciaires, dans l'âme. Elle est bien dedans. Elle va à l'église catholique. Et c'est ma mère. J'ai un, je prends ton c'est ma mère. On ne peut pas changer ça. J'ai béni Dieu ce matin. Parce qu'il y a des mamans qui s'occupent encore de leurs enfants jusqu'aujourd'hui. Elles sont âgées. Elles travaillent encore. Elles prennent de leur argent pour s'occuper de leurs enfants. Waouh! Waouh! Et après tu vas dire les sorciers. Hein? Les bénédictions que nous cherchons là sont à côté. Des trucs simples, des trucs classiques, des trucs qui n'ont pas de... Ça n'a rien. Prends ta maman, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ça réjouit son cœur. Tu es content ou bien? Quand tu dis, maman, si tu as pas dit aujourd'hui, elle veut manger le poisson salé. Si l'habitat vient, il a de l'argent, il ne te paye pas le poisson salé, là c'est le problème. Alléluia! Il faut que le poisson salé sorte. La maman de ce qui est au fond là-bas. Dans les dents, et puis il ne gère pas. Il va gérer. Mais imagine qu'elle ne fait pas ça pour son père, qui est pour sa mère. Tu vois, ça fait même peur. Ça fait peur. Ce sont nos parents. Dieu nous a donné ces personnes parce que ces personnes sont des canaux de bénédiction pour nous. Alors, bénissons-les. Valorisons nos papas, valorisons nos mamans. Laisse ton pasteur à côté de ça. Ne viens pas devenir pasteur. Va
ta parole. Commence à prier et dis, Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. L'huile ne s'était pas encore arrêtée quand les vases étaient. Amen. Amen. Le Seigneur essaie de nous dire que tant que tu bénis, Dieu va bénir. Quand tu arrêtes de bénir, la bénédiction aussi s'arrête. Amen. Ceux qui pensent qu'ils sont trop sages, ils ont trop de problèmes. C'est pourquoi vous avez constaté dans leur vie que leur argent, c'est comme c'est bloqué. Et quand tu bloques le processus, bien aimé, un problème surgit et tout ton argent, paf, c'est parti. Vous savez, je ne veux pas, loin de moi, la prétention de... Non. Mais en termes de libéralité, l'église des disciples, j'en fais partie de ceux qui sont très libéraux. Aider, donner. Et beaucoup se demandent comment est-ce que la chose ne finit pas. Mais ça ne finit pas parce que je donne. Dieu donne, je donne. Dieu donne, je donne. Dieu donne, je donne. Si j'arrête de le donner, alors Dieu aussi arrêtera de le donner. Comprenez très bien ce principe. Il ne donne pas aux affaires. Il ne travaille pas avec ceux qui ont des raisonnements bizarres. Non. Amen. Soyez libéral comme votre Père est libéral. Ne réfléchissez pas en termes d'argent, n'ayez même pas peur pour ça. Amen. Si vous dominez l'argent, croyez-moi, vous allez dominer beaucoup de choses. Amen. Vous ne serez plus malade chaque mois ou chaque semaine, je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu sait que vous devez être en bonne santé pour l'avancement de son nom. Au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. L'huile s'arrête parce qu'il n'y a plus de vase. La bénédiction s'arrête lorsque tu te mets à arrêter à la libéralité, à donner, à soutenir. Je sais que cette parole-là prouve les gens déjà bornés, déjà calés. Mais je sais qu'il y aura une personne qui va au moins prendre ce côté de moi, cette option. Le Seigneur ne peut pas vous donner les grandes choses parce qu'il sait que vous êtes capable. Je sais de quoi je vous parle. Soyez libéral. N'ayez pas peur de dépenser pour le Seigneur. S'il vous plaît. On ne dépense pas pour le Seigneur et on perd. Non. Je dis bien chaque jour, je fais l'expérience. Je n'ai rien. Et je prie, je dis Seigneur, j'ai besoin de personne. Et donne. Chaque jour, c'est comme ça. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur de dépenser pour le Seigneur. Non. Elle lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Au verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et même lorsqu'ils sont venus, ils ne retournent pas dire à l'homme de Dieu qui a prié pour eux. Ils sont venus et puis ils disparaissent. Ils sont nombreux ici. Michel Moukete, il était chômeur de luxe. On a prié. Aujourd'hui, il est à l'éducation nationale, il est surveillant. Celui qui est militaire là, qui voulait embrouiller les tentes. Il s'appelle encore le militaire là.
Voilà. Il était chômeur de luxe. Il est rentré à l'armée. Il a pris Jésus. Il y en a plein comme ça. Hein? Je peux encore citer plein de. Mais bon, toi, ça revient à Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ne soyez pas de ceux-là qui attendent être bénis et attendent renoncer au Seigneur. Elle a l'air de rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile et paye ta dette. Lorsque le Seigneur nous bénit, oui, il nous bénit pour le but, pour l'orphelinat, pour payer une dette, mais il y a toujours un reste. Il ne te donnera pas pile 100 francs. Ta dette, c'est 100 francs, et puis Dieu te donne 100 francs. Non, 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 il n'est pas comme ça. Alléluia. Vous allez voir ici qu'il dit, va vendre l'huile. Amen. Donc il faut multiplier ce que Dieu te donne. Il faut valoriser ce que le Seigneur nous a donné. Il faut l'utiliser. Il faut le multiplier. Tu sais chanter, valorise. Tu as une belle voix, valorise. Tu aimes accueillir les gens, tu es poli, tu es respectueux. Valorise ce que le Seigneur a mis en toi. Tu es à l'école le dimanche, tu sais parler aux enfants. Valorise ce que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur ne t'a pas mis ici afin que tu t'asseyes et que tu chauffes les bancs. Valorise ce que tu as. Ne tue pas le talent qui est en toi. Ne tue pas le don qui est en toi. Nous devons normalement tous être pressés. Ce n'est pas au pasteur de vérifier si ça est allumé. Et quand le pasteur arrive, tout le monde est allumé derrière là-bas. Le projecteur n'est pas allumé. Les ampoules ne sont pas allumées. L'église est sale. Mais tout le monde est là. Personne ne peut faire ce constat. Ayons les yeux ouverts. Soyons réactifs. Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et ton fils, de quoi? De ce qui restera. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va lire pour terminer Éphésiens 1, 12 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 12 à 14. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui l'avons avant espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, qui vous aussi. Okay. Amen. Après quoi? Avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu ce que le Seigneur t'a dit ce matin, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui n'est pas scellé du Saint-Esprit ne peut pas s'affectionner aux choses de l'Esprit. C'est normal qu'il soit à l'église et qu'il soit ailleurs. Parce qu'il n'a pas le sang de l'Esprit. Regarde ton frère à gauche et à droite. Dis-lui, où est le sang de Saint-Esprit? Où est la marque de Saint-Esprit? Tu ne viens pas en répétition. Tu dis que tu as trop de choses à faire. Quelqu'un m'a répondu hier,